Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous le voyez à l'image, pour un haul de chez Craftelier. Donc j'ai passé une petite commande, puisque j'ai profité du National Scrapbooking Day. Ils avaient fait pas mal de promos. J'avais besoin de quelques petites choses vraiment, entre guillemets, essentielles, enfin, que je voulais vraiment. Et évidemment, j'ai pris quelques petites choses à côté. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, comme d'habitude, on a la petite carte, leur nouvelle carte avec les petites baleines au ton pastel. Je la trouve vraiment très très jolie. Et la petite sucette, comme d'habitude. Et en ce moment, ils ont aussi en cadeau les bracelets en tissu. Donc, moi, j'ai eu le bleu dingue de scrap. Bon, personnellement, je vais pas le mettre. Donc, je pense que ça sera pour ma fille ou je sais pas ce que j'en ferai. Ensuite, alors j'ai commencé par prendre une toile de reliure comme ça, de la marque leur basique, hein, les basiques de chez Craftelier. Elle fait 35 sur 50 cm. C'est la couleur Stone Grey. Alors je la pensais un petit peu plus grise, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Elle a des sous-tons un petit peu jaune-vert, que je suis un peu moins fan. Mais bon, elle est quand même très très sympa. Ensuite, j'ai pris des flacons comme ça de nouveau Shimmer Powder. Donc moi j'aime bien utiliser, j'ai notamment des Brucho, des Magical. Et là j'ai testé la gamme nouveau. Donc j'ai pris la couleur Cherry Bomb et la couleur Green Parade. Voilà, le rose et le vert, c'est des couleurs que j'utilise le plus. Et puis après, bon, j'ai toujours les Magical, les Brucho et ainsi de suite. Ensuite, j'ai pris cette perforatrice de bordure. Moi, je crois que je dois en avoir une ou deux. J'en ai une sûre de chez Crealia, mais je suis pas trop fan. J'en ai une autre, je sais plus quelle marque. Et bah là, j'ai pris celle-ci. Quand je fais des albums, par exemple, je trouve ça sympa de mettre des petites bordures. Donc voilà, elle n'était pas très chère celle-là. Je crois dans les 5 €, il me semble. Donc j'ai profité. J'ai repris également pas mal d'œillets. Alors j'ai beaucoup d'œillets, enfin j'ai beaucoup d'œillets. J'ai pas mal d'œillets à la maison, mais j'ai beaucoup de bronze et de argenté. J'ai pas beaucoup d'œillets de couleur, enfin j'en ai mais des plus petits que ça. Et moi c'est vrai que les tout petits œillets, je les utilise pas beaucoup en fait. Je préfère cette taille là. Donc en couleur j'en avais très peu. Donc j'ai repris, il y a 40 pièces à l'intérieur, toujours dans leur basique. Alors là c'est la Mint Green. J'ai pris celle-ci qui est un peu ressemblante mais un peu plus foncée. Celle-ci c'est la turquoise. J'ai pris également ceux-là, couleur burgundy. C'est un petit peu bordeaux. J'en ai pris des roses. Rose pâle, donc c'est baby pink. Et j'en ai pris des bleu ciel, donc c'est baby blue. Et j'ai pris également ces modèles là. Alors celles-ci elles sont beaucoup plus larges et j'avais envie de tester, donc j'ai pris des couleurs un petit peu passe-partout. J'ai pris la rose gold puisque j'adore le rose gold, et j'ai pris également en blanc. Donc vous avez toujours 40 pièces à l'intérieur et c'est des 13 mm. Donc on va voir ce que ça donne avec des plus épais. Pour certains projets, des fois, c'est plus pratique. Ensuite, j'ai profité de faire une commande pour reprendre des pochettes, comme d'habitude, de rangement. Vous allez dire, à chaque fois qu'elle commande chez Craftelier, elle prend des pochettes. Ouais, parce que je les trouve vraiment pas chères et que je range énormément de tampons. Donc là, j'ai ce qu'il faut, il m'en reste même un petit peu, mais j'en prends d'avance parce que je sais que dans les mois à venir, de toute façon, je vais recommander et racheter des tampons. Donc ça va me servir, et c'est les... Celle-ci, c'est les 10 par 15, donc c'est celle que j'utilise le plus. Celle-là. Ensuite, j'ai pris les pochoirs de Vicky Boutin. Vous avez vu dans ma précédente commande, non, il y a quelques commandes de ça. Chez Up & Scrap, j'avais pris les pochoirs Vicky Boutin et je les avais trouvés vraiment sympas et pas chers.
Et là, ils en avaient également, alors je sais pas la collection de ceux-là, je sais pas s'il y a un nom, Storyteller, je sais pas si c'est ça la collection, mais je l'ai trouvé très sympa également, en plus ils étaient en promo. Donc vous avez ceux-là, vous avez celui-ci, je sais pas si vous allez bien voir avec le fond, et vous avez ce modèle-là. Alors il y a des petits ronds comme pour les ranger dans un petit classeur. J'ai pas fait attention s'il y en avait sur les autres, mais s'il y en a sur les autres, je pense que je vais me faire un petit classeur justement pour les ranger dedans. Et ça, ils sont vraiment pas chers, déjà en temps normal. Et là, ils étaient en promo, donc ça valait vraiment le coup. Et j'ai pris également un bloc de papier de Paige Evans. Voilà, comme si j'en avais pas pris assez la dernière fois. Mais pareil, celui-ci, il est à moins 50%. Je pense que le bloc, il m'est revenu, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 4 euros. 36 papiers à l'intérieur. Donc franchement, ça vaut le coup, je trouve. En 15-20. Donc celle-ci, elle s'est détachée. Voilà les modèles, toujours très colorés. Hein. Les petits vélos. Hop, là. Là, vous avez un ton bleu. Des petits pois. Là, j'ai adoré les MapMonde. Hop là. Celui-ci. Et vous avez du foil gold. Des petites croix. Oh, bah alors, décidément. Vous avez celui-ci. Là, vous avez des petits mots en couleur. Des fleurs. Des lignes. Je crois que vous avez 2 modèles de chaque. Des petites cartes. Et je crois qu'on est revenu au début. Oui, c'est ça. Donc celui-ci, c'est le bloc Horizon. Et j'ai repris également dans la collection, alors je suis désolée, ça va peut-être faire un peu de bruit. Dans la collection Horizon, justement, j'ai pris ces 2 pages-là parce que j'avais adoré les maps monde, toujours mon truc du voyage. Donc je l'ai pris, mais ça va être vraiment pour toutes les détourer. Donc de l'autre côté, c'est comme ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai pris celle-ci pour toutes les petites valises, pareil, à découper pour en faire des petits die cut. Et de l'autre côté, vous avez ça, mais ça ne m'intéresse pas non plus. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai repris des pochettes de rangement. Voilà, comme ceci. C'est les pochettes de la marque Craftelier en 30-30 avec le scratch. Donc j'ai repris 6 pochettes comme ça. Parce que j'ai pas mal de collections encore à ranger. J'avais plus de pochettes pour les ranger. Donc comme ça, ce sera chose faite. Voilà, c'est surtout pour ça que je commandais. Et pour ça également, donc j'ai pris le papier miroir. Ils sont sortis du papier miroir, ça fait un petit moment je pense, chez Craftelier. Vous avez 15 pages à l'intérieur en 30-30. Donc c'est du rose gold. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, à mon avis ça va faire beaucoup de reflets. Donc je l'ai pris en rose gold. Alors moi c'est pour faire des découpes. Hein. Clairement, ça va pas être pour faire une page ou ce genre de choses. Mais ça va être vraiment pour faire des découpes. Donc je l'ai pris en rose gold. Je l'ai pris en gold. Donc avec 15 pages, je vais avoir de quoi faire. Voilà, c'est un gold qui est pas trop jaune. Il est pas mat, mais il est pas trop jaune. Donc écoutez, moi ça me va bien. Et je l'ai pris également en argenté. Pareil, ces papiers-là, miroirs, ça faisait un petit moment que je les voulais. Je les avais pas pris encore sur Craftelier. Et là, bah pareil, avec le National Scrapbooking Day, ils étaient en promo. Donc j'en ai profité. Et puis tant qu'à faire, j'ai pris les 3 couleurs. Comme ça, je suis tranquille pour un bon moment. Parce que j'aime bien le gold, j'aime bien le rose gold, j'aime bien le argenté. Ça dépend des créations. Donc comme ça, je vais pouvoir mixer selon ce que j'ai envie de faire. Ensuite, j'ai pris ce bloc de papier, non, ce lot de feuilles de papier. Donc, je sais pas si ça va rentrer tout dans le cadre.
c'est les basiques cardstock de chez Craftelier, toujours la marque de leurs essentiels. En A3 couleur blanc. Alors ils ont plein de couleurs, mais j'avais déjà envie de tester avec un. Je pense que si ça me convient, j'en reprendrai d'autres dans le futur. Mais là j'avais déjà envie de tester et j'ai pris notamment pour recouvrir quand je fais un album avant de mettre le papier décor. C'est vrai que j'ai pas de grand papier comme ça et quand je veux pas faire par petits bouts, je veux tout recouvrir en une seule fois. Ben en A3 je pense que ça sera le mieux. Sinon il faut faire des raccords. Bon, j'ai un petit peu du mal. Donc à voir s'il tient bien au pli, s'il se craque pas. Si ça va pas pour recouvrir, bon bah de toute façon j'en aurai quand même l'utilité pour faire autre chose. Mais c'est surtout pour ça que j'ai pris ce papier Bristol. Donc au format A3. Et pour terminer, alors c'est pas chez Craftelier, mais je vais vous la montrer par la même occasion. Parce que j'ai fait une autre commande ailleurs, mais que je ne vous présenterai pas puisque ce n'est pas des choses pour moi, c'est des choses que j'ai achetées puisque prochainement il y aura un échange. Je vous dis pas encore quand ni avec qui, vous verrez, vous aurez la surprise, mais on s'est programmé avec une autre scrapeuse un échange. Donc voilà, les choses que j'ai achetées, c'est pour elle, donc je vais évidemment pas les présenter en vidéo. Mais sur une autre boutique, j'ai juste commandé pour moi la Distress Oxide, la nouvelle couleur Salvage Patina. Je sais pas comment ça se dit, Salvage Patina. En fait, je voulais la prendre sur Craftelier, mais au moment de passer la commande, bah, elle est passée en rupture de stock. Donc du coup, je l'ai commandée ailleurs. Donc voilà, c'était tout pour mes achats. Vous voyez, bon, il y a quand même pas mal de trucs, mais c'était surtout des essentiels, enfin des choses dont j'avais besoin. Et puis voilà. Donc moi je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit haul vous a plu. J'ai vu qu'on avait été pas mal à avoir craqué chez Craftelier pendant les promos du National Scrapbooking Day. Donc bah, c'est cool. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!